Bon, alors Ethereum nous casse les pieds là, hein. J'avoue, c'est du sport. Salut à tous. On est le 2 octobre, il est 12h28. J'espère que tout le monde va bien. Pensez à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Alors, comme je le disais, ouais, c'est du sport parce que les mouvements des prix hier soir ont invalidé un des scénarios, enfin le scénario haussier que j'avais sur le court terme qui était relativement important et qui ouvrait la porte des 3000 $. Il a été invalidé tout simplement parce qu'on est venu briser à la baisse le sommet de cette vague 1 en vert sur l'écran, là, à 2400, 2460. On y est d'ailleurs en ce moment. Euh, Invalidation de ce niveau implique que la phase descendante, là, que l'on vient de voir depuis 3 jours, 1, 2, 3, ouais, depuis 3 jours, et ben, ce n'est pas une phase de correction numéro 4, parce que les 4, elles n'ont pas le droit de revenir sur le territoire de prix de la 1 dans les impulses. Voilà, ça c'était pour la théorie. Maintenant, si je regarde le chart et que je prends en compte le fait qu'on a brisé le sommet de la vague 1, et que donc ce qui se passe depuis le 27 septembre à 18 h, pour ceux qui sont en Europe, ça n'est pas une vague de correction 4, ce qui veut dire que on a fait un top local et qu'on a construit cette jambe déjà là, depuis le 6 septembre, depuis le 7 septembre en 5 phases impulsives, hein. Vous les voyez là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a un top. Alors je ne note pas cette vague, ces 5 vagues en tant que vague 1, mais je les note en tant que vague C. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Je les note en tant que vague C. Ce qui implique à la suite, là en ce moment, on est en train de dessiner une impulsive baissière en 5 phases. Et il semblerait que le top d'hier, ce ne soit pas le top définitif de cette 5 phases. La raison pour laquelle je la note en vague C, c'est parce qu'elle s'inscrit dans un mouvement en ABC que l'on a dessiné depuis le 5 août. A, B et C. Et c'est un mouvement de correction. Ce mouvement de correction, il correspond à une vague 4, mais une impulsive baissière, donc la 4 d'une impulsive baissière. Et ça fait référence à la vidéo que je faisais il y a 2-3 jours sur les deux scénarios très long terme d'Ethereum, et notamment un des scénarios qui est baissier avec comme objectif en dessous des 1000 $. Le décompte depuis le plus haut là, des 4000 $, le décompte, il a l'air relativement clair pour le moment en 1, 2, 3 et 4. On aurait complété la vague 4, donc avec cette fameuse ABC hein, qu'on a démarré début août. ABC, vague 4, et là on partirait pour dessiner la vague 5 qui nous emmènerait vers les 1880 $, hein, 1900 $. Donc on n'y est pas encore, mais c'est une perspective qu'il faut garder à l'esprit parce que les cours ne se comportent pas comme si on était dans une impulsive haussière. C'est tout simple. Ça n'est pas forcément ce que l'on veut. J'en doute. Je doute pour beaucoup que ce soit le désir de chacun d'avoir des cours qui partent à la baisse. Mais effectivement, le chart, il est clair. Alors, si je reviens sur le 1 heure, ce top de vague C, donc qui forme le top le plus haut de la vague 4 de correction. Maintenant, on ouvre la porte pour 5 phases descendantes. Et comme je le disais, il semblerait que l'on n'ait pas encore complété les 5 phases de descente qui correspondraient à la vague numéro 1. Donc je m'attends à ce que les prix viennent briser le plus bas que l'on a fait hier à 2415 et qu'ils viennent se loger quelque part sur les 2350, 2380. Ça reste hypothétique, mais c'est un objectif. Une fois que cette baisse sera terminée, ça fera donc la 5e vague baissière impulsive qui complétera la première vague baissière impulsive. On repartirait à la hausse pour former une vague numéro 2. Vague numéro 2 de correction qui se fera en 3 étapes. Alors, pour l'instant, les niveaux de résistance à la hausse pour cette vague numéro 2, ils sont les suivants, donc 2568 jusqu'à 2659. Ces niveaux seront amenés à changer si effectivement les prix viennent casser le plus bas d'hier. Ces niveaux vont baisser. D'accord? Pour l'instant, je les laisse au plus bas d'hier, parce qu'il n'y a pas utilité de les baisser, et on observe l'évolution du cours sur ces niveaux-là. Voilà. Maintenant, si je regarde sur les futurs, on avait déjà indication. Alors, en rétrospective, c'est toujours facile de dire on avait déjà à l'époque. À l'époque, on ne l'avait pas forcément vu. C'était là, mais on ne voulait pas le voir.
Sur l'open interest, depuis le 29 septembre à 18 heures, l'open interest est reparti à la hausse à mesure que les cours descendaient. Donc ça, c'était une indication forte. Et puis la hausse s'est accélérée quand on a eu la grande baisse. C'était une indication forte que de nouvelles positions short s'ouvraient par rapport aux positions longues. Donc il y avait une dominance des vendeurs par rapport aux acheteurs. C'était une indication que les cours étaient sur le point de se retourner à la baisse. Pour le moment, ça semble ne pas s'aggraver en termes de position short, de ne pas augmenter en termes de position short, puisque vous le voyez, depuis les 4 dernières bougies, alors c'est du 4 heures, l'open interest, lui, il reste flat, voire il descend un petit peu. C'est pas une indication ultra fiable, c'est simplement à garder à l'esprit pour le moment. Si on venait à casser les plus bas ici d'hier, si je reviens sur le spot, si on venait à casser le plus bas d'hier, des 2416, on aurait, je pense, une augmentation des contrats short pour des positions à la baisse qui apparaîtraient sur le chart. D'accord? Et ça confirmerait le fait que l'on va terminer cette vague impulsive baissière en 5 étapes. Voilà, cette vidéo est terminée. On continue de regarder l'évolution des prix, mais je pars du principe que l'on est baissier sur du long terme sur Ethereum. D'accord? Il faudrait vraiment que les prix viennent briser à la hausse les 2728. Je les marque sur le chart. Les 2728 pour invalider ce décompte et pour pouvoir permettre de réouvrir l'hypothèse des 3000 $. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'avez pas oublié de vous abonner, je vous en remercie. Bonne fin d'après-midi, à bientôt pour une prochaine mise à jour. Prenez soin de vous, ciao.